Après le discours d'Édouard Philippe le 28 avril devant l'Assemblée nationale, nous avons des premières pistes quant à ce que sera la vie au travail après le confinement. De nombreux détails restent à venir, mais aujourd'hui nous faisons le point sur ces premières mesures. 3 points majeurs ressortent du discours du Premier ministre. Premier point, le maintien du télétravail. De nombreux changements ont été opérés durant ce confinement. Et le principe qui s'est progressivement imposé est que lorsque le télétravail est possible, il doit se mettre en place. Ce qui veut dire que l'employeur peut tout à fait l'imposer à ses salariés, mais également que les salariés peuvent eux aussi exiger de travailler à leur domicile et de ne pas se déplacer jusqu'au lieu de travail. Pour la suite, le Premier ministre a été très clair là-dessus. Le télétravail doit être maintenu dans les entreprises à partir du 11 mai et au minimum dans les 3 semaines suivantes. Le ministère du Travail devra prendre des ordonnances dans les prochaines semaines pour valider et réglementer cela. Le deuxième point énoncé lors du discours est la mise en place des horaires décalés. Pour les personnes ne pouvant pas faire de télétravail, Édouard Philippe indique lors de son discours qu'il encourage les entreprises à mettre en place des horaires décalés pour les salariés, et ce, dans le but de diminuer la présence d'un grand nombre de salariés dans les locaux des entreprises, mais également pour désencombrer les transports. Cette pratique permettrait ainsi de limiter les rassemblements. Toutefois, cela reste bien évidemment une recommandation, car pour les plus petites entreprises, notamment les commerces ou les emplois où le travail d'équipe est indispensable, il sera difficile de modifier en profondeur l'organisation du travail. À noter qu'à l'inverse du télétravail, les salariés pourront difficilement exiger la mise en place des horaires décalés. Reste toutefois l'obligation du maintien de la sécurité et de la santé des salariés. Dans le cas où l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, il peut voir sa responsabilité pénale engagée. Enfin, dernier point, le port du masque pourrait devenir obligatoire. Le port du masque est obligatoire au travail lorsque la règle de distanciation entre les salariés ne peut pas être mise en place dans l'entreprise. Ce sera par exemple le cas sur les chantiers. Dans le cas où les entreprises ne pourront fournir de moyens de protection nécessaires aux salariés, ceux-ci pourront alors exercer leur droit de retrait. Face au coronavirus, les équipes de jury travail se mobilisent à vos côtés. Tout au long du confinement, les équipes juridiques de jury travail analysent les évolutions de la loi et les nouveaux décrets pour vous fournir une information accessible et à jour. Dans la rubrique en haut à droite, vous trouverez des actualités quotidiennes, des dossiers thématiques, des vidéos pratiques et l'agenda des webinaires que nous allons organiser pour tenter d'apporter les informations concrètes aux questions que vous vous posez. Prenez soin de vous et de vos proches. L'équipe Jury Travail.